Jean-Marc Jean, directeur général du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Aujourd'hui, parce que ce programme de développement scolaire au niveau du hockey existe depuis un certain temps, mais aujourd'hui, on a décidé là, de faire la première pelletée de terre, si je peux le dire. Exactement. Exactement. C'est le lancement officiel. En même temps, bien, écoute, on a reçu les chandails parce qu'on a fait faire des chandails pour les jeunes qu'on leur remettait aujourd'hui. Donc, on a profité de l'occasion pour faire le lancement officiel du programme. D'où est venue l'idée de ce programme? Bien, l'idée, c'était à force de discuter avec les gens, mais le besoin était quand même présent depuis quelques années. On demandait un sport-études. Sport-études, c'était impossible de mettre ça en place dans notre secteur, mais on cherchait d'autres idées. Puis, à un moment donné, à force de discussion avec différentes personnes, bien, l'idée est venue de mettre ça en place de cette façon-là. Je cherchais une solution pour quand même que les jeunes puissent rester dans leur milieu, puis aussi de s'affilier avec le hockey civil, le hockey des alliés. Et puis, c'est ça, avec des idées aussi que d'autres personnes me donnaient. Là. Donc, j'ai fait du pouce sur des idées que d'autres personnes me donnaient. Donc, disons que j'ai profité des bonnes idées des autres pour mettre ça ensemble. Puis, Bon, il y avait le logo de l'Everest Côte-du-Sud, là, de la Ligue junior majeure 3A du Québec. Pourquoi l'Everest? L'Everest, mais parce que je pense qu'une des clés de ce programme-là, c'est d'avoir une excellente ressource de hockey. Puis, la meilleure ressource de hockey qu'on pouvait avoir fiable là, dans notre secteur, c'était l'Everest. Donc, j'ai fait appel à Pierre Bouffard, puis Pierre a embarqué dans le projet tout de suite. Donc, je pense qu'au niveau des valeurs de l'organisation, puis au niveau de la stabilité dans le milieu aussi, là, c'était pour nous un très bon allié. Donc, Est-ce que c'est pour ça qu'on a choisi le hockey, parce qu'on aurait pu choisir d'autres sports? Est-ce que parce que, justement, il y avait des opportunités locales et régionales qu'on a choisi le hockey comme ce sport de développement? bien, on a quand même d'autres programmes qui ont été mis en place avec la gymnastique, avec la natation, mais qui est beaucoup plus local à Montmagny. Le hockey est plus étendu là, dans le secteur. Si on regarde au niveau du territoire du centre de services scolaires, là, quand je pense à Saint-Pamphile, Saint-Paul, Saint-Jean-Port-Joli. Donc, comme le hockey est plus étendu en termes de popularité, bien, le hockey, c'est un bon choix là, au niveau de la popularité. On est au Centre Rousseau, il y a une raison. Oui, une raison géographique, entre autres. Géographique parce que si je voulais répondre aux besoins des gens de Saint-Pamphile et de Montmagny et aussi de Saint-Jean-Port-Joli, bien, c'est Saint-Jean-Port-Joli qui est un peu le milieu là, en termes de temps et de distance entre Saint-Pamphile et Montmagny. Quand on fait un programme comme ça au centre de services scolaires, c'est qu'on veut atteindre des objectifs. L'objectif, c'est le sport, mais les études sont très importantes au niveau du développement aussi. Les études arrivent en premier. Il y a des restrictions. C'est ça. Bien, des restrictions, en fait, on n'a pas mis de restrictions au niveau des performances scolaires. Par contre, on veut que le sport vienne aider le jeune, vienne motiver le jeune dans ses résultats scolaires, vienne en support. Lorsque vous avez présenté la conférence de presse, Jean-Marc, vous avez dit aux jeunes qu'il y avait de la pression sur leurs épaules aussi par rapport aux résultats, parce que vous êtes en attente des résultats académiques. Oui, exactement. Il y a une responsabilité parce nous, on n'est pas là pour former des joueurs de hockey, on est là pour former des jeunes qui vont réussir dans leurs études. Donc, il ne faut pas qu'ils laissent leurs cours de côté, leurs études de côté. Et regardez, là, cet après-midi, ils ne vont pas à leur cours, ils viennent à l'aréna pour faire du hockey. Donc, il faut qu'ils reprennent les cours auxquels ils ne participent pas cet après-midi. Donc, à ce niveau-là, ils ont une responsabilité. Et vous l'avez mentionné, ils sont des initiateurs aussi au programme. Exact. Donc, on les regarde aller aussi. Puis, de ce côté-là, donc, ils ont une certaine responsabilité. Content, heureux, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui se sont inscrits, qui ont pu adhérer à ce programme-là. Absolument. Moi, je suis très heureux de ce programme-là. Je suis heureux des partenaires. Tout le monde a répondu.
positivement. Je pense qu'ils sont très... Je suis content de l'allure que ça prend, puis je pense que c'est là pour durer. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, Michel. Je suis en compagnie de Marie-Ève Kerouac, qui est responsable du programme de développement hockey. Marie-Ève, bonjour. Bonjour. Marie-Ève, on voit, il y a plusieurs joueurs. Comment ça a démarré tout ça? Bien, en fait, le programme de hockey scolaire est démarré. Ça fait quand même un bon bout qu'on en parle, mais ça a vraiment vu le jour là, cette année, là, en septembre 2023, lorsque les Alliés de Montmagny ont fait leur sélection. Nous, on avait déjà lancé, dans le fond, dans les médias sociaux, qu'il allait avoir un programme de hockey scolaire pour les écoles secondaires de notre pôle. Donc, suite aux sélections des Alliés, on a envoyé des invitations à ces élèves athlètes-là pour leur demander s'ils étaient intéressés à participer à une demi-journée d'entraînement de hockey. On a été chanceux parce que 100 de nos invitations ont été positives. Tout le monde a embarqué dans le projet. Donc, en date d'aujourd'hui, on a 31 élèves là, qui sont inscrits à la concentration là, au projet de développement là, de hockey. Donc, c'est comme ça. Puis, on a commencé à pratiquer la deuxième semaine là, du mois d'octobre. Donc, on est à notre 4e pratique aujourd'hui. C'était quoi les critères d'admissibilité? Bien, premièrement, il fallait que tu sois inscrit aux Alliés. Il fallait que tu aies fait le camp double lettre. Puis, il fallait que tu aies été sélectionné. Dans le fond, si tu étais sélectionné dans les équipes double lettre de M15, M18, tu pouvais avoir, dans le fond, l'invitation officielle pour faire partie de la concentration. Ensuite de ça, nous, ce qu'on a fait, on a questionné les Alliés là, avec l'Everest. On a fait un travail d'équipe là-dessus. On a questionné les Alliés quant à savoir, c'est qui les élèves, les joueurs qu'on pouvait inviter à notre concentration qui étaient sélectionnés dans le simple lettre. Donc, on a fait un consensus. On a envoyé quelques invitations supplémentaires, puis tout le monde a répondu présent. Ça, c'est au niveau du hockey. Oui. Au niveau académique, est-ce qu'il y avait des étapes, oui? Bien, au niveau académique, on n'avait pas mis dans le fond, on n'a pas fait de sélection, il n'y avait pas de critères au niveau scolaire. Tout le monde pouvait être admis. Par contre, c'est certain que ces élèves-là ont tous signé un contrat d'engagement. Le contrat d'engagement, là, ça contient, je dois être en réussite, je dois avoir une belle attitude, je dois dans le fond mettre en pratique tout ce que la personne à l'école qui m'aide, parce que les élèves ont chacun dans leur école un modèle pour les soutenir. Donc, nous autres, par exemple, si on les rencontre en début de semaine puis qu'on dit, là, tu as des récupérations à faire telle journée, il faut que tu écrives à tes enseignants, il faut que les élèves mettent ça en œuvre, ils n'ont pas le choix là, s'ils veulent réussir. Donc, c'est un peu, dans le fond, notre critère, quand l'élève signe son contrat, c'est qu'il s'engage à tout faire pour ne pas nuire à sa réussite scolaire. Donc là, on est là-dedans. On a des élèves que ça va super bien. On n'a pratiquement pas besoin de faire d'intervention. Puis on a des élèves qui ont besoin d'être un petit peu plus supportés. Fait que là, c'est là-dedans c'est notre rôle là, d'essayer de les aider. Puis, Est-ce que ça peut amener un joueur, si au niveau académique c'est plus difficile, est-ce que ça peut amener un joueur ou une joueuse, parce qu'il y a des joueuses, à sortir du programme parce que le niveau académique, Jean l'a souligné tantôt, c'est très important. C'est l'objectif recherché, c'est de former des étudiants, pas de former des hockeyeurs. Justement. Bien, ce qu'on a fait avec nos élèves, c'est quand on leur a dit, parce qu'il y en a qui avaient vraiment une crainte en lien avec leur réussite scolaire, ils nous disaient, si jamais moi j'ai un examen de maths ou que je manque un cours important, est-ce que je peux rester à l'école? Donc là, moi, je leur ai l'entente et que tu me contactes, on regarde avec toi, puis c'est moi qui va t'autoriser si oui ou non. Mais j'en ai eu jusqu'à présent, là, c'est arrivé à 2 reprises, des élèves qui m'ont dit, là, je suis en préparation d'examen de mathématiques, j'aimerais aller en classe. Puis à ce moment-là, moi, je regarde ça avec l'élève, puis on les empêche pas, là, parce que c'est important, la réussite, là. Moi, je suis orthopédagogue de formation, donc c'est certain que j'ai toujours en tête, là, ce détail. C'est pas un détail, là, en fait. Là, c'est ce qui va faire... la concentration en hockey, notre programme scolaire, c'est super motivant, mais si tu réussis pas à l'école, tu vas finir que tu vas avoir beaucoup d'écart, puis là, tu vas peut-être avoir d'autres symptômes qui vont apparaître, là. Donc, on essaie d'être vigilant par rapport à ça. Mais on est en ajustement, mais jusqu'à date, je dirais que ça se passe quand même bien, là. En terminant, Marie-Ève, il va y avoir des unités de mesure sûrement à la fin du programme. C'est pas certain que ça va revenir l'année prochaine. Vous allez en faire l'analyse. Bien, on espère que ça va revenir parce qu'en fait, le projet il est sur 3 ans. Donc, chaque année, on comprend que la gang de jeunes, d'élèves qui vont être sur la glace va changer parce que leur niveau scolaire, dans le fond, ceux qui partent au cégep, ils n'auront plus accès. Ça va dépendre aussi des sélections qui vont être faites par le hockey civil. Mais on espère vraiment là, que ça garde sa place, là, ce projet-là. Puis, parce que ça a pris quand même beaucoup de temps, d'énergie, d'engagement de la part là, du centre de services scolaires, des écoles, pour mettre ça sur pied. Donc, Jean-Marc, il l'a bien nommé tout à l'heure aux jeunes. Donc, on espère qu'on va être capable de garder ça. Je pense que ça répond vraiment à un besoin.
Bien, on va vous souhaiter un bon succès. Merci beaucoup. Merci de vous être déplacé.